On y va. HF dans le chat, les EasyG qui sont les premiers évidemment à bannir un opérateur puisqu'ils commencent à la défense. Ce sont toujours les défenseurs qui bannissent un opérateur et on ne pourra donc pas le retrouver dans la suite de la rencontre. Et que va-t-on décider d'éliminer? Ce sera un Capitao qu'on avait déjà vu banni il me semble au match précédent. C'était par les Easy Dream. Et cette fois-ci ce sont bien les EasyG qui ont décidé de bannir cet opérateur. Donc intéressant ce ban Capitao qui honnêtement on l'a vu beaucoup ban récemment. C'est toujours problématique avec ces carreaux enflammés et même ces fumigènes qui ne sont pas contrés par les Magpie, les ADS de Jaeger. Bon, le ban Thermite de GameWard c'est pas réellement surprenant. Le dernier ban devrait être un ban Valkyrie si on suit la logique dans les bans côté GameWard. Là je vous apprends rien si vous avez suivi le match précédent ou même les qualifications de l'OGA puis tous les GameWard ont finalement le même plan de jeu sur Consula. Ça m'étonnerait qu'il propose quelque chose de vraiment différent sur cette rencontre. Et on enlèvera la Mira pour les EasyG. Voilà, c'est pas le ban je dirais le plus impactant sur une carte comme Consula. Mais voilà, on commence à la défense donc on n'a pas forcément envie de s'enlever l'opérateur le plus compliqué, enfin le plus impactant. Donc on se laisse un Maestro, on se laisse un Echo, donc c'est intéressant ce qu'il nous propose dans les bans des EasyG. Et on va pouvoir partir sur le premier round. Premier round où les EasyG ont décidé de partir au dernier étage. Bureau du PDG et salle de réunion. Alors, bureau du consul même pour être un peu plus précis. Enfin, après c'est un call on va dire classique de l'appeler bureau du PDG. L'importance aussi des calls sur Rainbow Six Siege, on le sait, la communication est importante et il va falloir avoir une bonne communication si on veut battre les Game Wars parce que les Game Wars sur Consula c'est quand même une grosse équipe. Ils avaient été jusqu'en 8-7 face aux Existence. Hier il me semble qu'ils se sont imposés sur le match qui était casté sur SX. Et puis on l'a vu il y a quelques instants face au Easy Dream, la team Game Wars qui l'a emporté. Donc là les EasyG ils ont clairement fort à faire parce que c'est une équipe qui maîtrise la carte. Mais l'avantage aussi que peuvent avoir les EasyG c'est que ils doivent en théorie connaître comment les Game Wars déroulent leur plan de jeu. Et en effet on va changer le titre de stream, c'est bien vu ça. Et c'est parti, en effet comme je vois sur le chat des questions qui se posent, Blaze en effet n'est plus présent dans la line-up puisqu'il a été, on n'a pas d'informations, en tout cas c'est selon son tweet c'est pour des raisons internes à l'équipe, voilà, qui resteront internes à l'équipe, ça ne nous regarde pas forcément et c'est parti pour les Game Wars qui commencent à l'attaque comme lors de la carte précédente, le match précédent. Eleven qui va se débarrasser d'Avaden, c'est le Maestro qui tombe rapidement, on ne pourra plus envoyer les coups de taser avec les Evil Eye même si évidemment elles sont d'ores et déjà positionnées. Et Iris pour se débarrasser de Zark, l'on perd deux des opérateurs les plus impactants sur site, le Maestro et le Smoke, c'est pas bon du tout là du côté des EasyG. Alors qu'en ce qui concerne les Game Wars c'est un plan de jeu classique de ce qu'on a vu par rapport aux cartes précédentes. On n'attaque pas du tout l'administration mais on va clairement être PDG sided avec on le voit, des joueurs encordés en toilette, en connecteur et en PDG. Nitro qui va être mis sous pression et on a un joueur par en dessous alors qu'Avenko lui ça débarrassera de Vegas. C'est compliqué là pour le Mute qui ne verra pas de joueur. On est déjà en situation de 2v5, on a cette ligne par en dessous mais ça ne suffira pas pour remporter ce round. On pourra tout au mieux prendre un kill du côté de Ducky. Et attention tout de même à E-Live à ne pas avoir la mauvaise idée de s'insérer ici naïvement. Oh, on a attendu par en dessous là pour Ducky, ouais on a entendu les balles. On a entendu les balles d'Aeris partir, on est venu chercher ce Mozi. C'est bien trop compliqué, Nitro sur site pour faire tomber un joueur mais il sera arrivé instantanément par E-Live. Il ne reste plus que Ducky en situation de 1v4. Il l'entend, le joueur au-dessus de lui rentrer, le C4 ne connectera pas, on est déjà parti, on a l'information de ce joueur, il va être attendu en escalier jaune par le bon live. Allez, flash qui part, 50 secondes de temps de jeu,
Il y a un joueur à sa droite, le prefire parfait de Ducky pour se débarrasser d'Iris alors que la pente des amorceurs est amorcée par Leven. Ah, Live qui attend le retour du Mozi. C'est compliqué là pour Ducky, il ne peut pas faire grand chose. Il est constamment pingé en plus de cela. Il y a un joueur à sa gauche, un joueur au-dessus. Il va peut-être tenter d'exécuter une rotation au niveau de cet escalier colimaçon. Pas de joueur pour l'instant à se mettre sous la dent. Le temps qui est déjà quasiment arrivé à la moitié. On l'a vu ce joueur, la décale de Lucky parfaite sur Leven. Il y a un joueur à la droite et il l'a entendu, je pense, Ducky. Il y a un joueur aussi encordé, ça paraît trop compliqué. Ça va peut-être passer pour Ducky. On n'arrivera pas à chercher la tête de Live. C'est finalement le Sledge qui prendra le kill. Premier round qui tourne à l'avantage des Game Ward. Et encore une fois, toujours ces problématiques de deny des insertions sur Bombsite et on est tombé trop rapidement là aussi pour les EasyG. On a vu Ozark et Avaden tomber en quoi 30 secondes. Vous perdez le Maestro et le Smoke qui sont censés être les deux derniers remparts sur Bombsite. Là où un Jaeger ou un Mozi vont pouvoir être joués peut-être de manière un peu plus agressive. Et derrière forcément c'est compliqué. C'est compliqué quand vous êtes en situation de 3v5. Derrière c'était Vegas il me semble qui tombe malgré la tentative de clutch de Nitro et de Key. Ça ne passera pas face à des Game Ward bien trop en place sur leur Bombsite défensif. Offensif pardon. Sur leur setup offensif, je vais y arriver. Live en mode pick-up, alors je ne sais pas. Oui je pense, enfin live peut-être même on va dire en test. Pick-up test peut-être pour live. De toute façon les Game Ward les Game Ward seront de toute façon enfin nous tiendrons informés de si live rejoint l'équipe ou pas. Il y aura une annonce qui est faite si live rejoint. Pas plus d'informations, ce serait intéressant de savoir si live est juste un simple pick-up ou si il y a des possibilités qu'il intègre l'équipe. Maintenant j'en sais pas vraiment plus que vous. Attendez, je vais en profiter pour vous mettre un lien sur le chat. On va faire quelque chose, regardez ça, ça va être... Je vous mets le lien d'un multi-Twitch. Comme ça vous avez... Là vous avez tous les casters normalement présents ce soir. En théorie, à peu près tous les casters. C'est pas moi qui ai fait le lien donc je ne sais pas si il y a d'autres chaînes. Il me semble qu'Essix aussi caste donc voilà c'est... Mais au moins comme ça vous pouvez avoir la plupart des castes sous vos yeux. Donc c'est voilà, c'est la petite information. Allez, phase d'insertion pour les Game Ward. Même Bombsite pour les EasyG. On décide de partir en PDG. Même plan de jeu, encore une fois, pour la formation française emmenée notamment par le bon Leven. On décide de s'attaquer notamment vers le PDG et l'escalier jaune. Et attention parce qu'Avaden il a envie de la prendre cette décale. Il a envie de la prendre cette décale. Mais tout à l'heure on est tombé rapidement. Il va falloir tenir un petit peu plus longtemps pour le Maestro et son Alda 556. Alors qu'on entend le stuff qui part pour l'escalier jaune. Mais l'escalier jaune qui n'est pas tenu en tout cas au top. Mais on a un joueur en dessous, c'est Ozark avec son smoke qui joue une position assez agressive et assez étonnante. Concernant un smoke, on n'est pas habitué à le voir dans ce genre de position. Oh Cactus qui s'est débarrassé d'Avadent. Le Maestro qui encore une fois est tombé. C'est trop facile. Et Ozark arrive quand même à prendre un bon kill sur Live. Par où est-il tombé le Live? Ouais, par l'insertion en toilette. On a tenté de s'insérer. On a fait tomber le désamorceur. L'erreur de Live. L'erreur de Live qui, regardez, fait tomber ce désamorceur. Il va falloir récupérer alors que Ducky se débarrasse lui de l'autre côté d'Iris. On est en situation de 3v4. Pour les Game Ward, un peu compliqué. Que va-t-on décider de faire? Est-ce qu'on s'oriente peut-être pour une potentielle rotation? On n'a plus de drone, on va peut-être partir sur du fake check pour les joueurs Game Ward. Il y a un joueur qui revient d'ailleurs Leven. Il y a un joueur qui revient d'ailleurs Leven, non? Ouais, on a le retour de Ducky. Voilà, le kill récupéré facilement par Ducky alors qu'Avenko s'est en bassroom pour faire tomber Ozark. On va se débarrasser. Peut-être qu'un par défaut, attention à la rotation. Alors qu'on a drop. Pour Vegas, on est en situation de 2v2. Et on a le contrôle du Bombsite. Regardez.
côté défenseur, on n'est pas du tout présent, on a plus de C4. Pour Ducky, si on l'avait préparé, mais ça ne connectera pas. On plante des amorceurs pour Avenko. C'est à Cactus maintenant de prendre la cover. Il va falloir faire tomber ce désamorceur et c'est trop tard, c'est planté. Mais on est en situation de retake pour Vegas qui tombera sous les balles de Cactus. Il va falloir un clutch en 1v2 de Ducky. Et le round qui semble mal embarqué pour les EasyG. Un Ducky en escalier jaune qui est attendu. Et l'erreur, elle ne vient pas. Il attend ici le mouvement d'un joueur qui est bel et bien statique. Le préfire peut-être de Ducky, on entend ce joueur en connecteur. Il y a un joueur à la droite qui est constamment pingé. Et on n'arrivera pas à faire tomber Avenko et les EasyG qui avaient l'avantage dans ce round, mais qui concèdent d'ores et déjà une deuxième défense. On n'y est pas. On n'y est pas pour les EasyG. On n'arrive pas sur les défenses, on tombe trop rapidement. On l'a vu, le maestro 2 fois qui tombe un peu bêtement sur sa position. Et on n'arrive pas à deny les insertions. Il va falloir s'adapter. Et l'adaptation, elle commence peut-être même par un changement de bomb site, tout simplement. Ne pas réinsister avec un bomb site sur lequel on n'arrive pas à contrer les insertions assaillantes. On va voir si le garage et la cafétéria sont plus à même de réussir à cette formation défensive en tout cas aux défenseurs sur ce side avec voilà des équipes EasyG. Je vais réussir par trouver mes mots qui sont en difficulté, mais on les sent qu'ils peuvent ils sont loin d'être ridicules. Voilà, évidemment s'ils sont en 4-0 c'est qu'ils ont le niveau pour qu'ils sont au niveau, hein, clairement ils ont montré jusque là qu'ils avaient le potentiel pour faire quelque chose de mieux que ce qu'ils nous montrent là. Mais en face c'est les Game Wars, c'est une équipe qui était en présente en Challenger League. Ils s'étaient affrontés hein, déjà en Challenger League où il me semble qu'il y avait eu un draw et une victoire pour les Game Wars. C'était les 2 matchs sur Clubhouse. Là on est sur Consular, on est sur une carte qui est plutôt maîtrisée par la formation d'Aeris. Il va falloir montrer un autre visage côté EasyG évidemment si on veut continuer et être sur un 5-0. Ok, donc Aibonbur qui donne l'information. Le live qui est un PU. Voilà, affaire à suivre. On verra bien ce que ça donne pour les Game Wars qui sont donc pour l'instant qui n'ont pas de 5ème fixe. On va s'insérer pour Aeris en visa directement. Faire tomber cette trappe. Et qu'est-ce qu'on va tenter de faire là pour le bug? On le sait, le bug c'est un potentiel sur la verticalité. Là on est sur un bomb site qui notamment au niveau de ce piano peut permettre la verticalité. Mais ce piano il est défendu par un Ossar qui encore une fois joue un smoke dans une position assez inattendue. Là où on voit plus un mute. Mais ça peut être intéressant avec ces composés Z8 de proposer des deny de zone. Attention l'agression ici au contact sur Leven qui n'aura pas perdu qu'environ 25 HP. On n'hésite pas à être très agressif pour les EasyG. Pour l'instant ça leur a plutôt causé leur perte. Mais ça pourrait finalement leur sourire. Les préfires qui partent pour Ducky. On est en train d'avancer hein, on est en train d'avancer là pour les Game Wars et on a un Avenko qui est déjà bien avancé. On a surtout et il va prendre le kill Avenko, mais on a une Nitro qui a fait tomber Leven Alive qui déroule, qui va éliminer Vegas. Le roaming pas du tout efficace, pas du tout efficient puisqu'on est tombé pour le Modi et le Jaeger. Heureusement qu'on a eu ce kill sur Leven parce que la situation aurait été bien plus compliquée. On descend pour Avenko, on entend les balles de l'autre côté c'est lui qui part. On a toujours un Ossar dans cette position extrêmement importante qui va décider de redrop, qui a fait perdre le maximum de temps qu'il a pu faire perdre tout simplement. Et on est au shotgun, on va... Qu'est-ce qu'on décide de faire pour Ossar? On reste dans cette sécurité et on va pouvoir travailler la verticalité. Avenko pour se débarrasser de Nitro. Situation de 4v2, ça commence à être compliqué, la verticalité qui va être utilisé par le sludge et par le bug. Quoi de mieux que ces deux opérateurs pour venir casser totalement le plancher. Et la remontée tentée par Ossar, c'est intelligent, intéressant. On est en situation de 2v4, mais est-ce qu'il va se douter de la joueur à sa gauche? Il l'a entendu. Et Avenko aussi il l'entend, mais c'est la décale qui passera d'Ossar qui est laissé extrêmement low HP. Alors qu'on a un Avaden sur Bombsite qui va devoir être extrêmement solide. Et on a un joueur en escalier jaune et on a un joueur à la bridge. Et là il pourrait se faire push des deux côtés. Et ça pourrait être extrêmement compliqué là pour le bon Avadent.
20 secondes de temps de jeu et on est rentré sur le bon site et on plante littéralement le bon site, on plante nos diffuseurs pardon. Et Iris qui se débarrasse de Ava qui était passé malheureusement sur ses caméras et Ozark pour prendre la décale alors qu'on a un joueur au sol en la personne de Cactus. Sous la grenade à gaz, on va envoyer une autre grenade à gaz, est-ce qu'on pourrait pas tenter peut-être une ninja diffuse? On va prendre le finish sur Cactus, la décale sur un live qui ne va pas se montrer, on a Iris dans le dos qui arrive. Avec son buck et Ozark qui voilà tombera sous les balles de Eric Iris Rajo. Round remporté encore une fois par les Game Ward qui crée un énorme break face aux EasyG qui n'y arrivent pas. Alors les EasyG qui ont en fait qui ont disband mais qui finalement 3 joueurs des... Alors, attends, je vais répondre dans le chat directement. On a Neox aussi qui était Neox de Dark Queen et Legend qui ne sont plus présents. Et Nesca aussi qui était l'analyste. Donc maintenant on a une nouvelle équipe des EasyG qui finalement ont gardé le nom puisqu'ils ont gardé 3 des joueurs. On a 2 autres joueurs qui ont rejoint. Donc en soi ils ont disband. Mais finalement pour remonter un projet quelques temps après. Voilà pour les petits éléments concernant ZZG, cette équipe qui a été en Challenger League, qui a pas fait un parcours ridicule, hein, loin de là, qui en plus de ça était la seule équipe à battre BDS, même si évidemment le match face à BDS, si les BDS l'avaient joué à 100%, sans doute que les ZZG ne l'auraient pas emporté, ou en tout cas ça aurait été une autre physionomie, ça c'est sûr. Mais voilà, les ZZG qui ont gardé une base avec Ducky, Avadent et Nitro, et comme vous le voyez rejoint par Ozark et par Vegas. Je ne sais pas ce qu'on fait du côté de Dark Queen et de Neox. Mais pour l'instant en tout cas cette équipe des EasyG qui continue sur sa bonne lancée malgré les changements, qui fait pour l'instant un beau qualifier mais qui est clairement en difficulté dans ce match face au Game Ward qui leur montre une réelle supériorité. Allez, on va suivre l'insertion des assaillants et notamment de ce buck. Alors cette fois-ci la verticalité va être un peu plus compliquée à jouer, même si on peut avoir de la verticalité aussi hein, du bas vers le haut comme l'appelle R64, une verticalité en positive en quelque sorte. Ça pourrait être intéressant. Et puis on a toujours les grenades à fragmentation, les grenades anti-personnelles du buck qui pourraient aussi jouer. Il va falloir justement utiliser le stuff et le stuff il va partir pour l'Even. On va envoyer du stuff et on n'a pas d'ADS pour Vegas ici. On a un joueur en contact, il l'a vu, on va avoir un premier duel, les Prefire qui partent et qui ne connecteront pas. Alors qu'on a entendu le Trophy System faire son travail. Le live toujours encordé qui attend une erreur du Jaeger. Et l'erreur elle vient d'Iris, voilà, qui va tomber sous les balles de Ducky. Le Buck qui ne pourra pas travailler cette verticalité. Et l'Even qui va peut-être tout de suite essayer d'aller récupérer ce joueur. Oh l'Even, intelligence de jeu, mais malheureusement on n'arrivera pas à prendre le kill sur Ducky. Le live qui lui aussi s'est inséré et on va redrop. C'est intéressant ce qu'il nous propose Ducky. Et du coup on fait perdre du temps, et on casse l'information. On ne se doute plus du tout de la position de ce joueur. On s'attend à ce qu'il soit entre l'Even et à live il ne sera pas du tout là puisqu'il fera tomber Cactus avant de se faire enfin revenge par l'Even. Et là Ducky qui a mis ses coéquipiers dans une très bonne situation. Nitro qui lui de son côté se débarrasse de live. On est en situation de 4v2. Normalement les EasyG ils peuvent le faire sur ce round, à moins que l'Even et Avenko ne me fassent mentir. Even et Avenko, chacun encordé, c'est Avenko qui va faire tomber Ozark. Attention les erreurs qui commencent à arriver pour les EasyG. On se donne un petit peu dans les lignes des assaillants. 45 secondes de temps de jeu. Et 45 secondes de temps de jeu et toujours cette attente pour les Game Ward avant de passer à l'exécution. On a Avenko qui est rentré littéralement sur son set et Avenko qui va mettre un joueur au sol qui ne pourra pas se relever avant de se faire revenge par Vegas. On est en situation de 1v2 pour l'Even qui a des amorceurs entre les mains à 30 secondes de temps de jeu. Au niveau de ce PDG, il va rentrer normalement la décale qui devrait passer parfaite de la part de Nitro. Enfin un round remporté par les défenseurs, par les EasyG qui reviennent à 3-1. Enfin on rentre une défense, enfin on arrive à passer ce bomb site du dernier étage. Et il leur fallait bien ça parce qu'un
Un 4-0 aurait pu être très compliqué dans les têtes tout simplement. On le sait, hein, l'état d'esprit, que ce soit dans le sport. Normalement l'e-sport on peut largement le comparer au sport, même s'il y a de grandes différences fondamentales, mais on peut faire énormément de comparatifs, et notamment sur le mental, c'est extrêmement important, même lorsqu'on est mené, lorsqu'on est en difficulté. Bah, c'est important d'avoir toujours la tête haute, de toujours garder les idées claires, et les EasyG nous ont montré qu'ils sont encore dans leur rencontre, et voilà, les GameWard qui sur le match précédent face aux E-Dream ont fait une remontada, pourquoi pas pour les EasyG. Allez, phase de préparation, on attaque le 5ème round. Ok, Darkwing, je viens de voir ton message, une victoire chacun contre les GameWard, c'est ça? Ok, my bad, je croyais qu'il y avait eu un draw. Bon, voilà, les EasyG qui ont terminé à la 5ème place de la Challenger League, comme on disait tout à l'heure. Les GameWard qui ont terminé, je crois, 6ème de la Challenger League, juste derrière les EasyG. Voilà, deux équipes qui se connaissent, hein, évidemment. Comme au match précédent, on a eu les E-Dream et les GameWard. C'était aussi deux formations qui se connaissent très bien de la French League. Pour le coup, les E-Dream n'ont pas été en... Oh, le travers de Cactus sur Osark! Oh, que c'est malheureux pour le Smoke, et Cactus qui va venir éliminer rapidement un joueur, et ce travers tellement parfait. On doit être dépité du côté du Smoke, mais voilà, la réussite qui tourne du côté des GameWard. Prise d'information au niveau du main. Pas de roaming, j'ai l'impression, au dernier étage. Ouais, quoique, on a un Vegas qui est dans un... Pas dans un roaming solo puisqu'il est épaulé, donc on a vraiment un duo roaming. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent, ce genre de setup avec une rotation en escalier jaune. Et attention, parce qu'on a Liv qui est encordé, qui va essayer de couper la rotation justement au niveau d'un joueur de cet escalier jaune. Et Cactus pour débarrasser de Vegas. Encore une fois, on tourne trop rapidement pour les EasyG. Il va falloir peut-être jouer maintenant sur une suragressivité en situation de 2v5, puisqu'Airi se débarrasse de 2 kills. C'est trop facile. C'est trop facile là pour les GameWard. On se débarrasse 1 à 1 sans aucun revenge de tous les défenseurs. Et 1 à 1 et ça continue jusqu'à tombera. Sous les balles de Live Alive qui va tenter sa sensation au niveau du bomb. Si, de la tête quand même de Nitro qui connectera. Attention à ne pas se donner un par un, parce que Nitro il nous a montré qu'il était extrêmement solide. On a un joueur au niveau de cet escalier jaune. Le C4 qui pourrait connecter. Le C4 qui va connecter sur l'Ivan. On tente d'agresser la bridge. Oh, le move de Nitro! On n'arrivera pas à ajuster la tête, et Nitro il continue d'insister. On va loucher complètement. Et au shotgun ça ne passera pas. Cactus qui finalement se débarrasse du mute. Malgré cette belle tentative de Nitro, ça ne suffira pas. Les GameWard qui sont pour l'instant nettement au-dessus. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match pour l'instant. 4 à 1 et il faudrait mettre le round là, parce que un 5 à 1 à la mi-temps, au vu de la physionomie du match, quand on connaît la solidité des défenses GameWard, ce sera pas évident, ce sera clairement pas évident. Et j'ai peur qu'on aille sur un no match. C'est maintenant qu'il faut stopper l'hémorragie pour les EasyG. Parce qu'on peut les faire douter ces GameWard, on peut les faire douter, on peut clairement les faire douter. Ils sont loin d'être impérial et instoppables. On l'a vu, les E-Dream clairement semer le trouble dans leur tête sur la rencontre précédente. Même si au final ils ont fait une sacrée remontada. Et voilà, c'est loin d'être terminé dans cette rencontre. 4 à 1, il va falloir proposer quelque chose de différent. Et quelque chose de différent, ça passe peut-être par un bon site qu'on n'a pas encore vu dans cette rencontre. Tout simplement celui du main et du piano. Bon, c'est du main et du piano, et là encore on devrait avoir un plan de jeu classique, hein, avec un smoke peut-être en meeting, alors qu'on est encore en train de préparer des rotations et des ouvertures pour les défenseurs. Ouais, on voit ici du setup qui est proposé en escalier. C'est des setups défensifs, j'ai envie de dire, qui sont classiques mais qui sont toujours efficaces. Mais les GameWard, le problème de ce genre de setup, c'est que les GameWard ils savent les attaquer. C'est qu'ils sont totalement conscients de ce genre de setup, totalement aptes à les aborder. Et c'est peut-être aussi la problématique qui s'impose aux EasyG, c'est qu'on
On n'arrive peut-être pas. Attention de Kim. Oh l'erreur de droning. L'erreur de droning. On va récupérer Cactus et c'est un bon kill puisqu'on élimine la Hibana. Et qui dit pas de Hibana dit pas d'ouverture au niveau de ce long desk. Et là on doit s'en vouloir pour les Game Ward et ça part peut-être de là pour les EasyG. On va prendre peut-être le rappel PDG pour l'event. Pas du tout. On va tenter une insertion par en dessous. Alors ses coéquipiers sont en train de s'insérer au niveau de l'administration. On a fait reculer Ducky mais qui a quand même réussi à prendre un très bon kill. Ducky qui maintenant est déjà reparti. Prise d'information par Leven et Avenko. Et on va repérer ce joueur au niveau de la meeting. On a même 2 joueurs dans cette meeting tout simplement en personne de Ossark et Nitro. Oh Nitro qui va mettre live à moins de 25 HP. On est droné ici, on va casser ce drone. L'impression qu'il commence à se resserrer, on avance petit à petit, on a Iris qui est en balcon, on va deny ici un premier trophy système. Ava qui va être mis au sol et récupéré par Leven. Voilà le Lone Wolf un petit peu là, Leven qui va récupérer un bon kill et faire tomber la COG du Doc et ses Steam Pistols. Allez, il va falloir quand même réussir à déloger cette poche de défense, cette défense étendue au niveau de la meeting. Et l'agression de Vegas, et Vegas pour le double qui se débarrassera d'Iris et Avenko. Oh Vegas, oh il a envie d'y aller, Vegas qui va encore envoyer quelques pré-fire. Et là il a fait extrêmement mal Vegas sur ce double kill à Iris, un petit peu naïf en balcon, qui tombera sous les balles du Jaeger. Et c'est maintenant une situation de DV4, on n'a pas le contrôle du top. Avec un E-Live à quoi là, il a 10 HP E-Live. Le round qui devrait, en toute vraisemblance, tourner à l'avantage des EasyG. On est bien positionné, on a Vegas qui va pouvoir jouer la verticalité. Un smoke qui se repositionne et là je ne vois pas ce qu'on peut faire très clairement à moins que on fasse n'importe quoi du côté des EasyG. Ça ne passera pas pour la Game Ward Team. 19 secondes de temps de jeu, on va peut-être tenter une insertion au piano, tenter un move. Les composés de lui qui sont en train de pop. Leven est très low HP, E-Live l'est encore plus. On va envoyer une grenade et tenter de s'insérer, mais on devrait être récupéré directement. Oh attention, on n'a pas compris du tout. Monter des amorceurs pour E-Live ici. Mais c'est tellement intelligent, ce qu'il fait E-Live et on va réussir à planter des amorceurs. Mais et non, quand même Ossark. Quand même Ossark pour venir récupérer ce kill. J'ai eu peur que ça passe et que derrière on soit sur une situation de retake. Mais on avait compris que ça ne plantait pas en main. Et d'ailleurs Ossark qui récupère le finish sur E-Live. Et c'est un round qui tourne à l'avantage des EasyG. « 4-2 » au changement de side. Changement de side, donc 4-2, c'est plutôt une bonne opération. Plutôt une bonne opération pour les EasyG. On va partir en garage et cafétéria. Garage et cafétéria qui, on le rappelle, c'est vrai que j'ai pas forcément notifié que ce soit sur cette rencontre ou la rencontre précédente. Mais l'absence du termite aussi. L'absence du termite qui peut poser des problèmes. En l'occurrence, ça n'a pas posé de problème au Game Ward puisqu'ils ont remporté leurs 2 attaques sur sur ce bon site. Mais les Game Ward, c'est eux qui bannent termite, c'est eux qui sont habitués à chaque fois à commencer en attaque avec un ban termite. Et visiblement ça leur pose pas de soucis. On va venir ouvrir ce garage avec les XC grosses de Daibana. A voir si ça pose plus de problèmes aux EasyG. C'est aussi l'intérêt de bannir un thermique, c'est à dire que nous on sait jouer. Enfin, quand je dis nous, je dis côté Game Ward, je sais pas que moi je suis un joueur Game Ward, mais voilà, quand on banne cet opérateur, bah, ça veut dire qu'on peut jouer sans. Maintenant c'est aux EasyG de montrer qu'ils sont capables aussi de jouer sans ce dernier et ça peut poser des problèmes. Et ouais, on a spawn complètement au niveau de l'administration. On a fait un quasi-stick, un stick au niveau du spawn. Insertion ouais, assez brutale directement au niveau de cette administration de l'open space. Pas de coupe des rotations en PDG. Un Nitro qui va peut-être venir au niveau de ce balcon. Et on a entendu les balles partir, et on a un Iris et on a un E-Live et on a un Avenko qui sont en roaming. J'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de stuff positionné, pas beaucoup de rotations réalisées, si ce n'est une en PDG.
Mais on va vraiment y aller au gunfight là pour les 3 roamers et essayer de faire perdre un maximum de temps. Parce que c'est ça aussi l'intérêt d'un roaming, c'est de faire perdre le maximum de temps. On va venir hacker un petit drone ici. Non, on l'a pas eu pour Avenko malheureusement. Une minute en jeu qui vient de s'écouler. Les EG qui pour l'instant ont encore des difficultés. Les difficultés qui se confirment puisque Ducky va tomber sous les balles de live alors que Nitro a été mis au sol. Certes, il va pouvoir se relever. Et voilà, on va pouvoir se relever. On envoie les préfires pour Vegas. Mais il n'y a d'ores et déjà plus personne au niveau de ce dernier étage. Oh, Sisnaeris. Oh, Sisnaeris, sa position. Oh, il peut faire tellement mal s'il n'est pas entendu et s'il n'est pas droné. Eric Iris Rajo dans sa position. Il va attendre le bon moment. Et Nitro qui va se débarrasser de Liven pour la situation en 4v4. On l'a pas droné, si, on l'a vu, on l'a vu. On fait semblant de ne pas l'avoir vu, mais Iris, il n'est pas naïf, on ne la fait pas. Ah, évidemment à Iris, il va revenir sur bon site. Finalement les individus qui s'en sortent bien, on a quand même perdu du temps, 1 minute 15 de temps de jeu. On est en train de travailler la verticalité au niveau du dernier étage puisque le piano est encore tenu par Avenko. Et on a l'information sur ce joueur qui s'annonce live qu'il va éliminer Nitro, situation de 4v3 et Avenko justement lui aussi pour éliminer Vegas. On est maintenant en situation de 2v4 à 50 secondes de temps de jeu. Le duo Thatcher-Ibana pour se défaire des 4 derniers défenseurs restants, ça paraît extrêmement compliqué. Iris pour éliminer Ozark, on a un joueur derrière lui, on a un joueur en main et c'est finalement live qui prendra le kill sur Avatent. Et un round qui est remporté par les Game Awards, ça fait 5-2. Ça commence à devenir compliqué 5-2 parce que puisque si les Game Awards venaient à remporter ce round, on partirait sur un 6-2. Qui dit 6-2 dit 4 balles de match. Donc c'est un round très important pour les individus qui n'ont pas réellement le droit à l'erreur. On va partir en lobby, en press room, piano, press room, bien. Pas un call. C'est vrai que les calls parfois donnés par le jeu ne sont pas du tout les calls utilisés. Je me faisais la remarque déjà sur le consul tout à l'heure. On va bien partir en piano et en main lobby. Voilà le setup, la défense proposée par les Game Awards. Avec un maestro, un pulse pour la prise d'information, on l'a déjà vu tout à l'heure, proposé par les Game Awards. Livan sur son pulse qui avait été très impactant aussi, que ce soit par la prise d'information. Du coup là il tableau d'histoire, c'est vrai que je ne voulais pas forcément montrer depuis le début. Allez, phase de préparation terminée, on va pouvoir passer sur la phase d'insertion. La phase d'action, 3 minutes pour en découdre peut-être un peu plus si on rentre le désamorceur. Et c'est encore un casistique au niveau du spawn. On a juste qui a décidé lui d'apparaître en gas station. On est encore en administration. On a Avatent, Vegas et Nitro. Et pas de joueurs pour l'instant pour retarder cette prise de contrôle de l'administration. Par contre on a, comme tout à l'heure dans la rencontre précédente, un live qui va jouer en escalier visa pour épauler la position d'Avenko et ne pas le laisser trop esseler dans ce round. On va pas se donner pour Avenko. On est suffisamment intelligent pour ne pas faire l'erreur alors que Vegas est en train d'ouvrir ici des lignes pour essayer de couper des rotations. Et on a repéré un joueur aussi, on a repéré un joueur par en dessous il me semble. C'est pour ça qu'on vient travailler un petit peu la verticalité. Et ce joueur c'est peut-être Liven qui vient de redescendre pour finalement remonter. Liven qui n'a pas décidé de jouer au M10-14 cette fois-ci. Qui est bel et bien à l'UMP 45. Et il va avoir un rôle important, on le sait, Liven. Avec son pulse. Et voilà oh, le airjab qui a été pris, c'est maintenant un peu plus compliqué pour Ducky. Voilà, Liven, justement, le C4 sur Vegas, on enchaîne avec Avenko qui se débarrassera de Ozark. Que live sur Ava, c'est une hécatombe. On n'y arrive pas à côté des ZG, il ne reste plus que Nitro
et de qui sont en plus de ça à l'opposé. Et on vient le chercher, Nitro à sa droite, il doit l'entendre. Et le composé qui va partir, et à sa gauche, il y a aussi un joueur. Qu'est-ce qu'on décide de faire pour Nitro? La situation est extrêmement compliquée. 2v5, ça se dirige vers 4 balles de match en la faveur de la Game World Team. À moins d'un exploit, mais ça me paraît bien trop compliqué. Regardez, on est extrêmement bien en place ici. Nitro qui va avoir fort à faire. Il y a énormément de joueurs autour de lui, qui est à la prise d'information. Mais la prise d'information, elle est bien trop tardive. On est déjà en 2v5. Oh, Leven qui a collé un énorme headshot. Et c'est Aeris qui prendra le finish. C'est ça, perfect. J'ai même pas fait attention. Je crois qu'on n'a pas perdu un seul HP pour les Game World. Quasiment un perfect royal. Et boum, le coup de shotgun, 4 balles de match. Et j'ai l'impression que, je suis en train de me poser la question, mais est-ce que c'est une map qu'on maîtrise pour les EasyG? Parce que, comme je le disais avant le début de cette rencontre, c'est sûr et certain, les Game World, on les a vus à de nombreuses reprises jouer cette carte et la maîtriser. Peut-être pas de A à Z, parce qu'il y a des équipes comme les Empire qui ont montré encore un niveau supérieur à ce que nous montrent les Game World, mais je suis pas sûr que côté EasyG ce soit l'une de leurs cartes fortes. Est-ce qu'on s'est pas un petit peu trompé peut-être sur le map veto? Je suis en train de regarder un petit peu les cartes jouées par les EasyG, mais contre les BDS on avait joué Bank, contre les Conacopteri il me semble on avait joué Villa. Là des maps qu'on avait plutôt bien maîtrisées, mais si je regarde les autres rencontres, on avait beaucoup joué Clubhouse il me semble aussi, contre les Anglais c'était Clubhouse. Je suis en train de regarder si on avait joué Clubhouse. C'est une information qui m'intéresserait. On avait joué Border face au Forze. On avait joué comme je disais Clubhouse face au Game World. Bank face au Team Secret et Villa. Face au 13 Gaming on avait joué Consulat et on avait trop sur Consulat. Et on avait perdu cette 1 sur Costa. Donc le seul résultat que l'on a des EasyG récemment en compétition, c'est face au Trust sur un bro. Pas sûr que ce soit la carte qu'on a le plus d'aptitude à attaquer et à défendre. Voilà. Est-ce que c'est peut-être un des éléments de réponse pour lequel les EasyG ont des difficultés? Même si le match n'est pas terminé, c'est quand même très mal embarqué. Allez, phase d'insertion, on part sur la potentielle dernière attaque de cette rencontre. Les Game World qui pourraient partir sur un 5-0 et enchaîner une deuxième victoire consécutive ce soir. Oliven, il l'a pas. Il va le voir, il a compris, il va être obligé de... Oliven, le Prefire qui est parti, et Nitro qui va échanger ici quelques balles avec le bon pulse du FBI SWAT. On l'a vu le Yokai, voilà. Un Yokai drone en moins ici, perdu par Aeris et intelligemment. On attend la rotation pour Nitro. Et que décide-t-on de faire? Cette fois-ci pas de push au niveau de l'administration. On va se mettre en place sur le toit peut-être pour essayer de délosier cet escalier jaune. Les grenades qui partent pour Vegas. Oh, mais on a Aeris qui est au sol, au niveau de ce PDG. Et on va pouvoir, en tout cas on ne pourra pas le réanimer, ça c'est sûr et certain. On entend l'Alda 80. Oh, l'Alda 80, une balle qui connecte. C'est Vegas qui va s'éliminer Aeris justement, qui prend le finish. Et un Cactus qui est très low HP. Nitro pour sortir live de ce round. On est en situation de 5v3 et cette fois-ci ce sont les Game World qui tombent un petit peu trop rapidement. Il va falloir notamment un Leven sur son pulse avec son C4 qui va devoir être très impactant, alors qu'Avenko... Oh, Avenko, il essaye de se repositionner. Oh, Avenko, s'il n'était pas droné, il pourrait faire tellement mal. Et on n'a pas eu le timing sur ce joueur. On n'a pas eu le timing et Nitro pour éliminer Leven qui n'aura pas d'impact avec son C4 par en dessous. Et là, ça se complique fortement pour les deux derniers joueurs Game World restants. Oh, on l'a vu et on tombera tout de même sous les balles du smoke, qui arrive à rétablir un petit peu la situation. On est en 2v4, Cactus qui a une très bonne ligne, mais Cactus qui est surtout très low HP. Avenko pour faire tomber Ava, on va envoyer une très bonne smoke qui va enlever quelques HP à Ozark et surtout l'empêcher de mettre la pression. Et par en dessous intelligemment Nitro. On peut pas par en dessous, juste avec une impact qui le fera tomber. On est en 1v3 pour Cactus. Oh Cactus, on a dû entendre le Prefire qui part, qui ne connectera pas. On plante le désamorceur pour Ozark, un joueur en escalier jaune, un joueur derrière lui au niveau de cette porte meeting.
Et ça paraît trop compliqué. On sera récupéré. Ça y est. Par Rosark. Round remporté par les Easy G. On sauve une première balle de match. On sauve une première balle de match. Il en reste encore 3 à sauver. Pour le prochain match, je vois des questions dans le chat, je ne sais pas. On n'ira pas du côté des Game Wars parce que bon... Honnêtement, on les a déjà cast 2 fois ce soir, donc... on va pas non plus trop les embêter. On va les laisser jouer un petit peu de leur côté aussi. Puis peut-être qu'il y a d'autres casters qui ont aussi envie de les voir. On verra du côté de quelle équipe on ira. On aura... Il me semble pas qu'on ait encore d'équipe française qui soit en bonne posture, enfin qui soit en 5-0. On aura les Game Wars évidemment s'ils venaient à remporter ce match-là, les Easy G. Dans tous les cas, on aura une équipe en 5-0, mais si c'est les Game Wars, on n'ira pas les voir de mon côté. Donc je ne sais pas. On me semble qu'on avait plus d'autres équipes françaises qui étaient... puisque l'Helios avait perdu aussi, donc on verra ce qu'on fait au prochain match. Peut-être du côté des Unities, pourquoi pas, en fonction de la rencontre, on verra. Ça pourrait être une possibilité, et puis pourquoi pas avoir d'autres équipes, on n'a pas vu, les Unities White, les World in Progress, voilà, des équipes qui sont intéressantes, qu'on n'a pas vues, qui ont du potentiel, ça pourrait être aussi sympathique. Allez, on attaque le 10ème round de cette rencontre dans moins de 5 secondes. Phase de droning, phase de préparation quasiment terminée. Et Leven qui nous propose un petit capcan et ses dispositifs de blocage d'accès. Les petits pièges positionnés qui vont, pourquoi pas, poser quelques problèmes aux ZG, même si c'est pas l'opérateur en compétition qui a le plus d'impact et qu'on le voit le plus souvent jouer. Mais Leven il aime bien comme ça nous proposer des petites nouveautés. Je me rappelle d'un Leven qui avait joué au Major de Paris, une Caveira il me semble. Oh, attention le duel ici à Vaden qui va un petit peu loucher, complètement loucher, même face à un E-Live qui est laissé à très low HP. À 25 HP. Mais Ava qui n'est pas... Oh, et deux qui vont se débarrasser d'Avenko et le très bonne entrée ici des EasyG avec ce double kill. Puisque Vegas fera tomber E-Live. On a tout de même Ava et Ducky qui sont très low HP, mais dans le trade on est très bien. Alors qu'Airis rétablit un petit peu la situation. On fera tomber la nomade avec cette remontée en escalier jaune. Et comme tout à l'heure, on rebarricade la porte. Et maintenant, on a quasiment tous les joueurs qui sont sur site. On a peut-être un Leven qui est encore en roaming avec son capcan. Oh, capcan silencieux. Ici proposé par Leven qui, comme je vous le disais, il n'hésite pas à nous montrer des choses différentes. Et là, Leven, il va attendre le meilleur moment pour revenir. Et il pourrait faire mal si jamais son retour ne devait pas être contrôlé, sachant qu'on a perdu la nomade. Et ça, c'est un impact stratégique très important à prendre en compte. Oh, Leven, bah voilà, justement. Leven qui se débarrassera d'Aradent. Et parfait, il prend un kill, il peut retourner ensuite sur bomb site. Un peu compliqué là pour les assaillants. On a encore du stuff, du côté de Nitro. On a deux Breach Charge, on a les impacts et les concussions du KS79 Lifeline, pardon. Un Vegas qui peut travailler sur la verticalité et deny les jammers de mute. On va pouvoir du côté de Ozark venir ouvrir ses murs renforcés et mettre un point de pression supplémentaire, et du coup ça va forcer Iris à bouger de sa position. Un Iris au shotgun qui pourrait faire très mal, mais attention Iris, le timing parfait. Iris qui va se débarrasser de Nitro, et Iris peut-être pour le double kill, et non, le très bon revenge de Vegas. On est en 2v2, c'est maintenant pour les EasyG qu'il faut remporter ce round, parce que sinon ça fera match pour les Game Wars. « 27 secondes de temps de jeu au timer, est-ce qu'on va pouvoir s'insérer? Qu'est-ce qu'on a pour empêcher cette insertion? Pas grand chose. On a un Leven qui tient l'escalier jaune, et on a l'Evil de Cactus qui va pouvoir enlever de lourds dégâts. On le voit sur Rosark qui va tout de suite deny cette Evil. Et non, on n'arrivera pas à Leven pour faire tomber Vegas. On va devoir push pour l'Ibana. 10 secondes de temps de jeu. Au contact, on a un joueur, et je crois qu'on a un très bon crossfire du côté des Game Wars. On va faire tomber Leven, pas du tout. Le drop shot, je crois, du Capcan pour permettre aux Game Wars de remporter ce dernier round. Et ça fait 7-3. Et voilà, le parfait drop shot, 7-3 en faveur des Game Wars.
Moins de difficulté que face au Easy Dream pour les Game One. Petit aperçu du tableau des scores.